Bon, passons aux témoignages spontanés des particuliers. À ce jour, nous avons déjà reçu 3029 appels. Il s'agissait pour la plupart de curieux qui voulaient nous demander des nouvelles de l'enquête. Et nous avons reçu 14 messages de personnes qui affirmaient connaître ou avoir vu Kira. Et nous avons enregistré scrupuleusement chacun de ces appels téléphoniques, mais comme je le précise sur le rapport, vérification faite, aucune de ces informations n'est valable. Nous avons également reçu les appels de 21 personnes qui affirment être Kira. Comme aucune piste n'est à écarter, nous avons ouvert un dossier portant sur chacune des personnes qui nous ont appelés. Voilà. Bon, passons au rapport concernant les victimes. En ce qui concerne les victimes qui sont mortes d'une crise cardiaque et qu'on impute avec certitude au meurtrier, vérification faite, les informations portant sur elles n'étaient effectivement disponibles qu'au Japon. Second point, nous avons enquêté sur l'heure du décès de ces personnes, comme elles nous l'avaient demandé. En semaine, les victimes sont mortes entre 16h et 2h du matin, heure japonaise. Entre 20h et minuit dans 68% des cas. Et les samedis, dimanches et jours fériés sur une tranche horaire plus large, de 11h du matin jusqu'à beaucoup plus tard dans la nuit. Ces informations sont extrêmement intéressantes. Et on peut rapidement en tirer une déduction importante. Notre meurtrier est très certainement un lycéen ou un étudiant. Je m'appuie sur d'autres points pour dire cela. Le fait qu'il n'a tué que des criminels laisse à penser que le meurtrier se plaît à se voir dans le rôle du justicier. J'irai même plus loin. Il y a fort à parier que celui-ci se voit comme une sorte de dieu. C'est sans doute une personnalité très immature. Des déductions pareilles à partir de... Bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse. Mais n'écartez pas d'emblée la possibilité que Kira puisse être un lycéen ou un étudiant. N'oubliez jamais que c'est en restant ouvert à toutes les hypothèses que nous aurons le plus de chances d'arrêter rapidement Kira. Bien, je vous laisse continuer votre rapport d'enquête. Eh bien... L'un de vous a-t-il un commentaire ou une question? Oui, moi. Oui, Matsuda? Voilà, n'allez surtout pas croire que j'approuve les actes de Kira. Mais on observe un peu partout dans le monde, et plus particulièrement au Japon, une baisse significative des actes criminels plus graves que le vol. Oui. Au vu des circonstances, ce phénomène était largement prévisible. Autre chose? Eh bien voilà, elle. Notre rapport d'enquête est fini pour aujourd'hui. Merci. Je pense que nous nous rapprochons chaque jour un peu plus du meurtrier. Toutefois, je suis désolé de vous demander encore un effort supplémentaire, mais j'aurais besoin que les groupes d'enquête affectés aux victimes, à l'information et à l'Internet focalisent leurs recherches sur la façon dont les données sur les victimes ont été rendues publiques au Japon. Je veux savoir si des photos ou des images des victimes avaient circulé avant leur mort et de quelle façon. Je compte sur vous, messieurs. Tenez, chef. Ça va? Vous avez l'air drôlement fatigué. Oui, je le suis en effet, merci. Il faut dire qu'on a enchaîné les nuits blanches. Je suis désolé pour ma remarque de tout à l'heure. J'ai précisé que la criminalité était en baisse alors que tout le monde le savait. J'aurais peut-être pas dû. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Dis-toi bien que toute vérité est toujours bonne à dire, quelle qu'elle soit. Surtout lorsqu'on est le seul à oser la dire. Alors évidemment, si tu avais commencé à nous vanter les mérites de Kira grâce à qui le taux de criminalité est en chute libre, là, ça aurait peut-être été un peu plus problématique. Quoi? Moi vanter les mérites de cette espèce de... Je plaisante, voyons. T'es trop fort! Tu parles. Bon alors, ça y est, tu as compris cette fois-ci? Oui, à peu près. Ah, tiens, c'est sûrement papa qui est rentré. Ah, mon chéri, tu es là? Dis donc, il rentre tôt aujourd'hui. Attends, on n'a pas vu le dernier problème. Tu vas devoir le faire toute seule. Oui, t'inquiète, je le ferai après le dîner. Eh ben voyons. Tu prends le temps d'aider ta sœur avec ses devoirs, tu es bien sûr de toi. C'est vrai. Et puis, j'ai confiance aussi en quelque chose qui me permet de ne pas avoir peur de la police, même si elle me recherche. Ah, bonsoir papa. Est-ce que tu vas bien? Bonsoir, fiston. Oui, ça va. Alors, Light, ça va au lycée? Les études marchent bien?
Ouais, ça peut aller. C'est encore lui qui a eu les meilleures notes du lycée. Je suis drôlement fière de toi. Moi aussi, mon fils, je suis fière de toi. Ça va, papa? T'as l'air fatigué. Eh bien, je n'ai pas le droit de vous en parler. Disons que l'affaire sur laquelle je travaille est loin d'être une sinécure. Je vois. En fait, ton père travaille dans la police. C'est ça qui te donne cette confiance en toi. En effet, je peux accéder à l'ordinateur de mon père à partir du mien, sans que quiconque ne puisse détecter la trace de mon passage. Et je peux me renseigner au fur et à mesure sur la progression de l'enquête. Et voilà. Le mot de passe. D'après les derniers rapports d'enquête, il commence à se demander si Kira n'est pas un lycéen ou un étudiant. On dirait bien que l'étau se resserre. Si l'on écrit la cause de la mort à la suite du nom dans un délai de 40 secondes, la personne meurt de la façon décrite. Si l'on n'écrit pas la cause, la mort survient systématiquement par crise cardiaque. Si l'on écrit la cause du décès de la personne, on dispose alors d'un délai de 6 minutes 40 secondes pour décrire précisément la cause de la mort. C'est bien ça, Ryuk? Où veux-tu en venir, juste? Donc, si après le nom j'écris crise cardiaque, ça veut dire que je peux écrire point par point les conditions du décès de la victime et l'heure à laquelle il se produit. Je crois que tu vas bien t'amuser, Ryuk. Qu'est-ce qu'il y a? Numéro 148, qu'est-ce qui t'arrive? Tiens bon! Quoi 23 criminels sont morts hier et chacun d'eux a fait une crise cardiaque? Oui, monsieur. Exactement le même nombre qu'hier, 23. Et avec le même intervalle d'1 heure entre chaque mort. Ça fait donc 2 jours d'affilée qu'il tue des gens en pleine journée. Ce qui veut dire que l'hypothèse du lycéen ou de l'étudiant tombe à l'eau. Pas forcément, il a pu ne pas aller en cours pendant 2 jours. Vous faites fausse route. Oh. Bien sûr, il est permis de douter de cette théorie au vu des récents événements, mais ce n'est pas ça que Kira cherche à nous dire. Pourquoi un criminel toutes les heures? Et pourquoi à chaque fois un prisonnier dont le décès nous est à chaque fois instantanément signalé? Ce que Kira a voulu nous dire, c'est qu'il peut tuer absolument quand il le souhaite. C'est tout de même étrange. Au moment où on commence à envisager que ça puisse être un étudiant ou un lycéen, une série de meurtres survient et balaie l'hypothèse. Est-ce que c'est une coïncidence? Non, le timing est trop parfait pour que ça puisse être un hasard. Est-ce que ça voudrait dire que Kira accède aux informations dont la police dispose? Il a clairement fait cela pour nous provoquer, pour me provoquer. Elle doit commencer à paniquer. Et crois-moi, ce n'est pas fini. J'ai encore une 50aine de noms que je réservais justement pour des situations comme celle qui se produit en ce moment. Une 50aine? Maintenant, elle va se retrouver à se demander si Kira n'est finalement pas l'un de ses policiers ou quelqu'un de son entourage. Kira peut accéder à la base de données du quartier général. Il va falloir être extrêmement précautionneux. Quel but Kira essaie-t-il d'atteindre? Et qu'est-ce qu'il peut bien être en train de préparer? Il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Pourquoi tu fais exprès d'amener elle à penser que Kira a accès aux informations de la police au lieu de le laisser sur la piste de l'étudiant lambda? Pourquoi? C'est très simple. Je veux débusquer elle et me débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Comment tu vas t'y prendre, juste? Nous vivons dans une société où il est bien rare qu'un homme fasse spontanément confiance aux gens qu'il côtoie. Et je crois que c'est aussi le cas au sein des forces de police. Il n'y a... Comment faire confiance à quelqu'un dont on ne connaît ni le vrai nom, ni le visage? Elle a dû comprendre que j'arrivais à être informé des avancées de l'enquête. Il va donc forcément enquêter sur la police elle-même pour remonter jusqu'à moi. Et une chose est sûre,
Et une chose est sûre, c'est que la police n'appréciera pas ce petit manège et ne restera pas sans réagir. Vu du dehors, la police et elle semblent coopérer pour me capturer, mais la vérité est tout autre. Ce qui va se passer, c'est que elle enquêtera sur la police et la police enquêtera sur elle. Ce n'est pas moi qui rechercherai elle, c'est la police qui s'en chargera pour moi. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à l'éliminer. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, ce sont nos lettres de démission. Soit vous nous mutez tout de suite sur une autre affaire, soit on démissionne de la police. Mais enfin, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce qu'on tient à la vie, voilà pourquoi. Si j'ai bien compris ce qu'a dit elle, Kira a un genre de pouvoir surnaturel qui le rend capable de tuer qui bon lui semble à distance, c'est ça? Eh bien, si j'étais à sa place, moi j'essaierais de tuer en priorité ceux qui essaient de m'arrêter. Bah oui, si on l'arrête, Kira sera condamné à mort. Quand on a diffusé l'émission spéciale, elle a défié Kira de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Mais elle n'avait révélé ni son nom, ni son visage à Kira. En plus de ça, elle nous a demandé de chercher comment les informations sur les victimes avaient été révélées au public, et si des photos ou des images de ces victimes d'avant avaient été diffusées d'une façon ou d'une autre. Donc on a mené des recherches. On a croisé toutes les banques d'images de tous les services de presse du pays. Figurez-vous qu'il a vu juste. Toutes les victimes sont des criminels dont le nom et le visage avaient été diffusés par les médias japonais. À la différence de qui vous savez, nous, pour mener nos enquêtes, nous devons passer notre temps à montrer nos badges où apparaissent clairement notre photo et notre nom. Autrement dit, on avance à découvert. C'est trop dangereux, on risque de se faire tuer par Kira à tout moment. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous muter sur une autre affaire. Au revoir, monsieur le directeur. Mais... Messieurs, attendez! Hein? En revanche, pour la fonction 5x moins 2 au carré, on va suivre le raisonnement inverse. Si on pose que moins x est égal à grand X, on peut considérer que grand X plus 5, ce qui nous donne f de x égale 5 multiplié par x moins 2 au carré divisé par x sur 5 au carré. La factorisation nous donne f de x égale x sur 5 au carré par moins 2 au carré égale grand X. Les agents du FBI sont au Japon depuis 4 jours. Ils ont commencé à enquêter sur les policiers et leur entourage. Bien. Ce sont ces fiches-là? Oui. Parmi les membres de la police, 141 ont eu accès aux informations sur cette affaire. Et parmi ces 141 personnes et leur entourage proche, il y a Kira. Dis, Light, t'as une petite seconde? J'ai pourtant été clair, je ne veux pas que tu me parles à l'extérieur. Combien de fois je dois te le répéter? Bon, alors t'as qu'à m'écouter sans rien dire. Et si tu veux pas m'écouter, t'as qu'à te boucher les oreilles. Déjà, Light, il faut que tu saches que j'ai rien contre toi. Au contraire, je crois que j'aurais pas pu rêver meilleur que toi pour le Death Note. Heureusement pour moi, vu que je suis tenu de rester à tes côtés jusqu'à ce que toi ou le Death Note disparaissiez. Mais n'oublie jamais que je ne suis pas ton allié, pas plus que je suis celui de elle. Oui, Ryuk, c'est ce qu'il m'avait semblé comprendre. C'est pour ça que j'irai jamais te dire si tu as raison ou tort de faire telle ou telle chose. En revanche, vu que je suis quand même amené à vivre en permanence à tes côtés, il y a certaines choses qu'éventuellement je peux être autorisé à te dire. Eh bien alors, Ryuk, qu'est-ce qui te prend de me faire toutes ces révélations d'un coup? Ce n'est pourtant pas ton genre. Tout ça pour dire que ce que je suis sur le point de te révéler, c'est pas en tant qu'allié que je vais te le révéler, mais seulement parce que c'est quelque chose qui me dérange personnellement. Bon, tu as fini les préambules? Ça fait déjà un bon moment qu'il y a un type qui te suit. Et il commence sérieusement à me fatiguer. Je sais bien que ce gars ne peut pas me voir. Mais il est accroché à nos basques du matin au soir, et je déteste avoir l'impression qu'on m'observe. Effectivement, c'est désagréable. T'en fais pas, Ryuk. Je vais tâcher de me débarrasser de lui au plus vite. Qui cela peut-il bien être? Elle soupçonne-t-il déjà les policiers, ou leurs familles, ou leurs amis?
Si c'est effectivement le cas, il a dû mobiliser un maximum d'effectifs. Même si 50 enquêteurs sont sur le coup, ils n'ont rien qui puisse les amener à me soupçonner. Je pense qu'ils ne voient en moi qu'un lycéen ordinaire. Mais s'ils continuent à me filer ainsi pendant plusieurs mois, le taux de probabilité de les voir percer à jour mon secret risque de ne plus être de 0. Donc je dois d'abord trouver le nom de la personne qui me suit, et ensuite me débarrasser d'elle. Light, je vais t'apprendre un truc qui devrait t'intéresser. Entre un dieu de la mort et un humain qui a trouvé un Death Note, il existe 2 différences fondamentales. D'abord, tu sais qu'un dieu de la mort écrit des noms d'humains dans son Death Note. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Et comment veux-tu que je le sache, voyons? C'est fou ce que t'es bavard aujourd'hui. Parce que le dieu de la mort leur prend alors le temps qu'il leur restait à vivre. Hein? Le temps qu'il leur restait à vivre? Imaginons-nous qu'un humain doive mourir à 60 ans dans le monde des humains et qu'un dieu de la mort décide d'écrire dans son Death Note qu'il mourra à 40. 60 moins 40 égale 20. Donc le dieu de la mort voit le temps qui lui reste à vivre augmenter d'une durée qui équivaut à 20 années du monde des humains. Ce qui fait que, sauf s'il est vraiment paresseux, un dieu de la mort, ça ne peut pas mourir. Même si on lui plante un couteau en plein cœur ou qu'on lui tire une balle dans la tête. Par contre, en ce qui te concerne, Light, le fait d'écrire des noms d'humains dans le Death Note ne change rien à ta durée de vie. Et ça, c'est la première grande différence entre nous. Eh bien, voilà qui élargit les connaissances des humains sur les dieux de la mort. C'est intéressant. Je suis certain que tu vas trouver la deuxième différence encore plus intéressante. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de rallonger la durée de vie, mais de la raccourcir. Comment ça, la raccourcir? Il suffit à un dieu de la mort d'observer le visage de quelqu'un pour connaître aussitôt son nom. Tu veux que je te dise pourquoi? Quand un dieu de la mort regarde un humain, il voit son nom et sa durée de vie, qui apparaît au-dessus de sa tête. Son nom et sa durée de vie? Là, par exemple, je vois ton nom et je vois le temps qu'il te reste à vivre. Si je convertis ce que je vois en temps du monde des humains, je peux savoir le temps qu'il te reste à vivre. Évidemment, je ne te dirai rien. Je resterai muet, je dirai même muet comme une tombe. Tu comprends donc que grâce à ce don, nous n'avons aucun mal à trouver le nom d'un humain pour le tuer. Et puis, de cette façon, nous savons aussi tout de suite le temps de vie que nous gagnons en écrivant son nom. Nous n'avons pas les mêmes yeux. C'est la plus grande différence entre les dieux de la mort et les humains. Encore une chose. Un dieu de la mort a le pouvoir de conférer des yeux semblables aux siens au nouveau propriétaire de son Death Note. Hein? Il lui suffit alors de conclure un pacte avec lui, dont les règles sont restées les mêmes depuis la nuit des temps. Conclure un pacte? Tu te doutes bien que ses yeux ont un prix, n'est-ce pas? Ils sont à toi en échange de la moitié du restant de ta vie. La moitié du restant de ma vie? Eh oui. Autrement dit, s'il te restait 50 ans à vivre, il ne t'en resterait plus que 25. S'il te restait 1 an, 6 mois. Je vois. Et bien entendu, puisque tu n'es ni pour moi ni pour elle, même si tu les vois, tu ne me donneras pas les noms des personnes que je voudrais tuer. Autrement dit, je n'ai strictement rien à attendre de toi. C'est bien ça que tu voulais me dire. Tout juste. C'est l'une des règles de base du monde des dieux de la mort. Cela dit, je te le répète, en échange de la moitié du temps qu'il te reste à vivre, tu peux avoir les yeux d'un dieu de la mort. Et grâce à ces yeux, je pourrais connaître le nom des gens dont je regarderai le visage et utiliser le Death Note au maximum de son efficacité. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein, Light?